Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui me passionne, les enquêtes paranormales. Mais il y a un mais. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que nous commençons à en proposer, mais avec une approche différente de ce que vous avez l'habitude de voir chez d'autres enquêteurs. Et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Je vais vous parler des raisons qui font que je ne regarde pas les autres enquêteurs du paranormal. Et bien sûr, je vais vous expliquer un peu les différentes choses que l'on peut retrouver dans ce genre de lieu. Alors, sans plus attendre, on y va, c'est parti! Vous n'avez pas pu passer à côté, que ce soit à la télé, sur internet ou sur YouTube, le paranormal est partout. Et au fil du temps, des émissions de chasseurs de fantômes se sont créées. Je sais que beaucoup d'entre vous en êtes friands, à la recherche de votre dose de frisson ou mieux, la preuve de l'après-vie. Et j'étais comme vous, jusqu'à ce que je développe mes connaissances et mes capacités. À partir de là, tout a changé. Mais on va y venir juste après, n'allons pas trop vite. Il faut d'abord que je vous pose le contexte. Ça remonte à mon adolescence. Comme beaucoup, je me suis passionné pour le spiritisme, mais de la plus mauvaise des manières possibles. Ayant à l'époque quelques amis satanistes, c'est à base de rituels et de provocations que nos soirées se déroulaient. Bref, je vous épargne les conséquences, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Je vous raconte ça parce qu'on en retrouve encore beaucoup dans ces chasses aux fantômes. D'ailleurs, ce terme, on va y revenir aussi. À cette période, je faisais pas ça en quête de preuves de l'après-vie ou d'une survivance de l'âme. Je faisais ça juste pour le spectaculaire, car des manifestations, il s'en passait tous les soirs. C'est bien plus tard, suite à d'autres événements, que j'ai eu mon éveil spirituel et que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et dans le lot, il y avait bien évidemment les enquêtes paranormales. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est quand même bizarre de filmer en pleine nuit au milieu d'une forêt. C'est vrai qu'au début, quand on n'y connaît rien, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et vous connaissez l'algorithme d'Internet. Une fois que vous commencez à regarder une vidéo de ce type, on vous en suggère une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Et c'est là qu'on y vient, en quoi consiste exactement cette chasse aux fantômes. Tout d'abord, si vous êtes observateur, il faut un équipement assez onéreux, c'est-à-dire plusieurs caméras infrarouges, dans l'éventualité d'y voir passer une ombre, un spectre ou toute autre anomalie visuelle. Et la plupart ont en plus une GoPro qui filme leur visage afin d'y voir leur réaction. Mais c'est pas tout. On va retrouver toute une panoplie d'appareils comme un enregistreur numérique qui permet de capter des PVE. On va retrouver aussi un K2 qui permet de mesurer l'intensité du champ magnétique. Un pod qui s'allume et sonne lorsqu'un champ magnétique rentre dans son périmètre de détection. Une Spirit Box qui scanne des fréquences radio ou du bruit blanc pour permettre une communication spirituelle. Et maintenant, je vois beaucoup qui ont une Spirit Voice qui contient une bibliothèque de mots. Donc, voilà pour les principaux objets que possède la majorité des chasseurs de fantômes. Maintenant, il faut un lieu propice aux apparitions fantomatiques. Alors on retrouve bien souvent les mêmes endroits, comme un château dit hanté, un cimetière ou encore une vieille maison en ruine. Une fois sur place, l'enquêteur nous fait une visite des lieux de jour. Puis, en général, l'enquête commence une fois la nuit tombée. Il va déambuler dans les pièces, tout en posant à haute voix des questions aux potentiels fantômes. Selon les résultats, le chasseur de fantômes peut mettre fin à la séance au bout de quelques heures, décider d'y passer la nuit ou encore s'enfuir en courant. Oui, vous avez bien entendu. Après, ça me fait rire, mais je peux comprendre. Mais alors, pourquoi ai-je décidé d'arrêter de regarder ces enquêtes paranormales? Principalement parce que j'ai accumulé des connaissances et de l'expérience. Comme vous le savez, Cindy et moi sommes médiums et passeurs d'âme. Nos capacités psychiques se sont développées au fil du temps et à l'heure actuelle, je pense que nous avons quand même aidé plusieurs centaines d'âmes désincarnées. Je suis même sûr que ça se compte en milliers. Et je parle bien d'âmes, je parle pas de fantômes. Ce qui me permet de rebondir sur pourquoi appeler ça chasseur de fantômes. Parce que il faut bien comprendre les différentes énergies qui occupent les lieux. Le mot fantôme, il est utilisé à tout va, alors que c'est simplement une énergie résiduelle, une mémoire du lieu qui va répéter en boucle une action du passé. Vous pouvez toujours essayer de lui parler, il n'y a aucune chance qu'il vous réponde, il n'y a aucune conscience.
Mais admettons que par fantôme, il pense à une âme. Pourquoi la chasser? Moi demain, je meurs et je décide de rester dans ma maison. C'est pas un étranger qui vient explorer les lieux qui va faire quoi que ce soit. Maintenant, le pire des cas, ils ont affaire à un démon, comme ils disent souvent dans leur titre. C'est pas mon délire, mais admettons. Eh bien, tout ce que j'ai vu jusque-là, c'est des gens courir lorsqu'un bruit assez fort survient. Tu parles d'un chasseur de fantômes. Pareil, beaucoup dans ce milieu font du fake, soit par l'intermédiaire d'un complice, soit en passant par le montage vidéo. Parfois, ça se grille tout de suite. Et d'autres fois, c'est plus subtil. Et je les comprends, ces gens-là font beaucoup plus de vues dans le sensationnel que des personnes comme nous qui sommes honnêtes. Mais, où est l'éthique derrière tout ça? Honnêtement, je préfère regarder une vidéo où il ne se passe pas grand-chose, mais où on est sincère avec moi, qu'une vidéo où l'on me prend clairement pour un con. Maintenant, il faut se le dire, il faut quand même un sacré coup de bol pour capter des manifestations en vidéo. Si vous en voyez certains qui en ont à la pelle, c'est quand même assez suspicieux. Ou alors c'est autre chose. Ça peut être le vent, un animal ou une interaction extérieure. Moi, pour être totalement transparent avec vous, les seuls que je regarde à quelques exceptions près, ça va être GusDX, qui est pour moi le pionnier, ou encore le Grand JD, qui a beaucoup de discernement. Même s'ils restent assez limités dans leurs actions, c'est toujours mieux que l'approche de certains. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est la répétition. Il y a un bruit qui vient de se produire, et tout de suite, la fameuse question, c'est vous qui venez de faire ce bruit. Pourquoi tu lui poses la question? Même s'il te répondait, tu ne l'entendrais pas. Du coup, la personne va lui demander de le refaire, ou va lui demander de taper 2 fois si elle veut qu'elle parte. Il va aussi lui demander d'allumer le K2 encore une nouvelle fois, on s'en sort plus. Mais admettons, il obtient toutes les preuves que l'âme est à ses côtés, une présence. Il fait quoi maintenant? Généralement, rien. Il va se mettre à nous parler en débriefant ce qui vient de se passer, mais en même temps, il peut lui poser toutes les questions qu'il veut. Comment voulez-vous qu'il obtienne les réponses? Sans la claire audience, ça reste quand même très limité. C'est là qu'intervient la Spirit Voice, qui sort des mots qui pour moi sont complètement aléatoires. Alors oui, parfois, ça tombe juste. Mais en même temps, avec une bibliothèque limitée et certainement très ciblée dans le jargon du paranormal, il y a des chances que ça arrive. Autant les autres appareils de mesure sont utiles pour détecter un champ énergétique, mais là, je vois pas comment une âme pourrait aller piocher dans une liste de mots virtuels et le faire dire à un appareil électronique. Donc, au final, la personne repart avec 2 tocs sur un mur et un bip du pod. Mais l'âme qui reste dans les lieux, elle n'aura obtenu aucune aide ou aucune réponse. Pourtant, même si votre médiumnité n'est pas développée, il y a quand même des choses à faire pour tenter d'aider cette âme. C'est exactement notre approche. Comme vous l'avez vu, on commence à partager nos enquêtes sur notre chaîne. D'ailleurs, nous avons décidé d'appeler ça exploration médiumnique, qui est plus adapté à nous, puisqu'il n'y a rien de paranormal. J'ai une petite anecdote à ce sujet qui est assez sympa. Je constate et j'aperçois plus d'âmes et de manifestations chez moi que dans les lieux où je me rends. Mais, comme je viens de vous le dire, on ne se rend pas dans ces lieux pour prouver que tout ça existe, comme le font les enquêteurs. Nous, on y va pour aider ceux qui peuvent y rester. C'est là la différence. Nous avons la possibilité de communiquer à travers nos capacités médiumniques avec une âme par exemple qui reste dans le lieu pour X raisons. On peut aussi utiliser certains supports comme l'écriture intuitive ou automatique car certains défunts peuvent être plus à l'aise avec tel ou tel moyen de communication. Et bien sûr, on a quelques appareils qui rendent intéressant visuellement l'exploration, même si nos ressentis sont bien plus efficaces. C'est un reproche que je fais aux enquêteurs, parce qu'ils sont tellement concentrés sur tous leurs appareils qu'ils passent bien souvent à côté des signes. Il faut bien comprendre que nous sommes le meilleur outil. Nous nous suffisons à nous-mêmes. Donc voilà, pour finir, les explorations médiumniques, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne et que je pratique depuis l'adolescence. Et j'ai enfin décidé de les filmer. Oui, je sais, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne tournera jamais cela comme quelque chose de terrifiant, comme beaucoup le font. Parce que, tout simplement, nous savons à quelles énergies nous avons affaire. Et pour vous dire, je fais beaucoup de nettoyage de lieux, pour des personnes qui vivent des hantises chez elles. Et, sans rentrer trop dans les détails, les entités qui ont essayé de m'effrayer,
était la conception des propres peurs de mes consultants. Mais ça, c'est un autre sujet. On ne peut pas reprocher à une personne qui tente d'avoir des preuves de l'au-delà de pratiquer la chasse aux fantômes, tant que cela est fait avec le cœur et dans de bonnes intentions. En revanche, ceux qui dégradent des lieux, ou encore qui font du fake dans leurs vidéos pour faire le buzz, là ça devient juste pathétique, et ils ont encore beaucoup de chemin dans l'élévation de leur conscience. Ce sont ce genre de personnes, au même titre que ceux qui pratiquent le spiritisme sans connaissance ni protection spirituelle, qui se retrouvent bien souvent avec des entités collées à elles. Comme je le répète assez souvent, le monde des esprits, c'est pas un divertissement. Mieux vaut savoir où l'on met les pieds. Et d'ailleurs, si vous connaissez des lieux réputés hantés pas trop loin de notre région, la Champagne-Ardenne, nous on est près de Reims, ça nous intéresse. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ou même si vous vivez des choses paranormales chez vous, on viendra explorer. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, ça nous fait super plaisir. Et racontez-moi aussi dans les commentaires vos expériences paranormales, j'essaierai de toutes les liens. Merci infiniment pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.